Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation. Est-ce qu'on vient d'éviter la catastrophe ou c'est le début de la contagion? Il y a à peine quelques heures, aujourd'hui le 8 novembre, l'exchange FTX, qui a des millions d'utilisateurs, venait juste d'arrêter la possibilité de faire des retraits. Ça, souvent, c'est la dernière étape avant que la plateforme ferme et que tous les gens qui ont des actifs sur la plateforme les perdent pour toujours. On a vu ça avec Celsius il y a à peine quelques mois. Et puis, tout à coup, on a appris que Binance voulait racheter FTX sous la condition de faire le due diligence, donc de vérifier les finances de FTX. Donc, dans la vidéo, je vais tout vous expliquer ça, qu'est-ce qui se passe en ce moment. C'est sûr qu'on n'a pas 100% des détails, mais au moins, je vais vous mettre à jour sur ce qui se passe en ce moment. Et si le pire est derrière nous ou le pire est devant nous, parce que vraiment, là, ce qui se passe en ce moment, c'est majeur. C'est pour ça que je vous fais le rapport spécial aujourd'hui. Et bien sûr, à la fin de la vidéo, comme que je vous avais promis, on va faire le tirage pour ceux qui ont participé lors de la dernière vidéo à un abonnement à vie à ma plateforme Paul Crypto Recherche, où est-ce que je vous parle de mes dernières recherches, de mes dernières nouvelles. Et justement, je vous avais dit que je vendais mes tokens FTT le 3 novembre parce que les choses ne sentaient vraiment pas bon. Et là, allons voir ça ensemble. Et encore une fois, avant de commencer la vidéo, rappelez-vous de mettre un like. Rappelez-vous aussi que je ne suis pas conseiller financier, donc tout ce que je dis dans la vidéo, c'est mon opinion. Ceci étant dit, commençons. Donc, faisons l'historique de ce qui s'est passé dans les dernières heures et ce qui a mené à la charte qu'on voit ici du prix du token FTT là, qui a dévissé là, de plus de 60% en moins de 24 heures. Une charte qui nous rappelle un peu le Luna, malheureusement. Donc, commençons les étapes par étapes. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le 2 novembre, on a eu un article sur CoinDesk qui est sorti qui disait que les deux compagnies de Sam Bankman-Fried qu'on voit ici, qui est l'homme le deuxième plus riche homme en crypto derrière CZ, là, qui est le CEO de Binance, ben Sam Bankman-Fried possède l'exchange FTX et le fonds qui s'appelle Alameda, qui est un des plus gros fonds qui existent en crypto. Et là, l'article nous disait que sur les 14,6 milliards de dollars en actifs que détient Alameda, ben, si on descend ici, on voit qu'il y avait 3,66 milliards de dollars, en tokens FTT et 2,16 milliards de dollars en tokens FTT collatéralisés. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur le bilan comptable d'Alameda, ça paraissait bien, les tokens FTT qui comptaient pour à peu près 5,8 milliards de dollars sur leur bilan comptable, mais en réalité, c'est pas vraiment 5,8 milliards de dollars parce que si Alameda ou FTX décidait de vendre ces tokens-là, ben, d'après moi, ça aurait pris peut-être 100 millions de dollars de vente et le token s'en allait à zéro. Là. Donc, vous comprenez, la liquidité de ce token-là était vraiment pas grande. Et pour vous expliquer la situation, là, je vais vous montrer par exemple un token qui avait la même valeur que FTX à ce moment-là. On parle de Chainlink. Si on va voir sa liquidité, si on clique sur Market ici, on voit que le spread pour faire bouger le prix de 2% est ici. Il faut additionner les chiffres qu'on voit ici, là, 556 000, 1 million de dollars, 1,7 million de dollars. Et là, si on additionne ça, bon, ça va donner probablement quelques dizaines de millions, peut-être moins, pour faire bouger le prix du Chainlink de 2%, alors que son market cap est de 3,8 milliards de dollars. Donc ça, c'est une conception qu'il faut comprendre. Là. Un market cap, la seule chose que ça veut dire, c'est le prix qu'on voit ici, fois le nombre de tokens en circulation qu'on voit juste ici. Et c'est ça qui fait le market cap. Puis le prix, ça représente seulement le prix auquel un vendeur et un acheteur sont d'accord pour acheter et vendre le token. Donc un market cap, c'est une mesure qui vaut ce qui vaut là, finalement. Ça veut pas dire qu'il y a vraiment 3,8 milliards de dollars de gens qui ont acheté du token Link. C'est ça qu'il faut que vous compreniez ici. Donc, j'espère que vous comprenez un peu mieux la liquidité, qu'est-ce que ça veut dire, et la conception des market cap qui est souvent erronée pour la plupart des gens. Mais là, si on revient à notre histoire, bon, cet article-là est sorti le 2 novembre. Après, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que là, de plus en plus de personnes se sont posé la question, est-ce que l'exchange FTX est solvable? Ou FTX était en train de faire avec son token FTT ce qu'on appelle la technique du flywheel, qui est un peu une sorte de schéma de Ponzi, là, où est-ce qu'une compagnie crée un token, fait monter le prix du token, ensuite, grâce au prix du token qui est élevé, mais ça paraît mieux dans son bilan comptable, comme on voit juste ici. Et après ça, comme ça paraît bien, ben ils peuvent aller chercher des prêts, en baquant les prêts par la valeur fictive, ben la valeur réelle du token, mais
le bilan comptable fictif finalement. Et ça peut tourner pendant un bout jusqu'à ce que les gens s'en rendent compte et que ça s'écroule. Et c'est ça qui vient d'arriver avec FTX. Donc, l'empire est en train de s'écrouler. Donc ça a causé une perte de confiance énorme envers le token FTT et l'exchange FTX, à savoir est-ce qu'ils ont vraiment la liquidité pour backer un pour un les dépôts de tous les usagers de la plateforme FTX. Par la suite, ce qui a causé une bombe et que certaines personnes appelleront un coup de maître de la part de CZ, qui est le CEO de Binance, qu'on vient de parler un peu plus tôt, qui est l'homme le plus riche en crypto. Là, on parle d'une fortune, si je me souviens bien, de 17,4 milliards de dollars. Ben là, Changpeng Zhao, qu'on appelle aussi CZ, le CZ, dans un tweet, a écrit que suite aux révélations par rapport au bilan comptable de FTX, ils décidaient de vendre leur position en FTT. Et là, Binance avait plus de 500 millions de dollars en token FTT. Et là, CZ a annoncé ça publiquement sur Twitter. Ça a été repris par tous les médias crypto. Et là, ça a causé une panique. Parce que là, si vraiment CZ vendait pour 500 millions de dollars de FTT, il a dit qu'elle allait le faire sur plusieurs mois, ben, on s'entend que le token FTT n'allait que descendre en prix au fil des mois, sans compter le facteur panique. Et là, bien sûr, le facteur panique a embarqué après qu'on ait vu ceci, en fait, qu'il y a un gros portefeuille qui contenait plus de 547 millions de dollars en FTT, qui a envoyé ses FTT sur l'exchange Binance pour les vendre. Et c'était le portefeuille de Binance. Donc là, les gens ont compris que c'était sérieux, que non seulement le token FTT allait se faire défoncer, mais que là, en plus, si le bilan comptable de FTX et Alameda comptait des tokens FTT qui allaient perdre la valeur, ben ça se peut que tous les prêts qui étaient collatéralisés en FTT allaient se faire liquider. Donc ça veut dire que peut-être que l'exchange FTX était insolvable. Vous vous souvenez avec la technique du flywheel que je vous ai parlé à peine quelques minutes. Donc là, le token FTT a passé de 25$ à 22$. Ensuite, on a eu une offre de la CEO de Alameda qui offrait un deal en OTC qui permettait à Binance de vendre ses tokens à l'exchange FTX pour 22$. Et là, qu'est-ce qui est arrivé après, c'est que CZ de Binance a tout simplement pas répondu parce qu'il avait compris le jeu. Vous comprenez, c'est une partie d'échec rendu là. Binance savait que le token de FTX allait s'écrouler. Et là, en plus de ça, on a vu la panique qui a commencé à s'installer. Les gens ont commencé à retirer des fonds de l'exchange FTX en panique à coût de plusieurs centaines de millions de dollars, comme on voit ici. Et finalement, le lendemain, on a vu plus de 6 milliards de dollars de fonds qui sont sortis de la plateforme FTX. On avait ce qu'on appelle vraiment un bank run, où est-ce que tous les gens courent en même temps pour sortir leurs fonds de la plateforme. Et là, en réalité, si l'exchange FTX détient vraiment tous les actifs de toutes les personnes qui ont mis des fonds, ben, il n'y a pas de problème à avoir un bank run. Mais comme d'habitude, les exchanges, comme les banques, c'est des réserves fractionnaires qui détiennent pas vraiment tous les fonds qu'ils disent qu'ils ont, ou ils ont fait des prêts, ou tous les fonds sont pas là au moment des retraits. Et là, ce qui devait arriver est arrivé. FTX, le 8 novembre, a décidé de bloquer les retraits, qu'est-ce qui est la dernière étape avant vraiment là, la crise de liquidité et la faillite, comme qu'est-ce qu'on a vu avec Celsius. Donc là, on a compris que la situation était sérieuse. En plus de ça, FTX cherchait à lever entre 5 et 6 milliards de dollars aujourd'hui. Vous comprenez, là? L'exchange était en faillite. C'est ça qui s'est passé en ce moment. Et puis, le prix des cryptos commençait à s'effondrer parce que si vraiment FTX fait faillite, eh bien, on va avoir une autre correction importante comme qu'est-ce qu'on a vu avec Luna au printemps passé ou avec Three Arrows Capital qui a fait s'écrouler le prix du Bitcoin là, des 45 000 jusqu'à 17 000 $. Donc, c'est là qu'il faut vraiment prêter attention à ce qui va suivre. Et là, revirement de situation, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on a eu Binance qui a fait une lettre d'intention pour acheter FTX dans le but, qu'est-ce qu'il disait, c'est de protéger les utilisateurs. Donc, le coup de génie, le coup de maître, le coup de requin, dans un monde de coupe-gorge, en fait. Donc, si on résume ça, le CEO de Binance était fâché parce que, selon lui, FTX aurait tenté de nuire à Binance et à l'écosystème des crypto-monnaies en faisant du lobby auprès de politiciens, comme on voit dans le tweet juste ici. Et là, finalement, CZ a décidé complètement de détruire FTX. Et c'est une technique incroyable qu'il a utilisée. C'est en détenant plus de 500 milliards de dollars de FTT. Et il savait que si
faisait la menace publique qu'ils allaient vendre leur FTT, ben tous les gens allaient vendre leur FTT. Ça allait faire en sorte que le prix du FTT allait descendre. Et si le prix du FTT descend, ben tout ce qui est collatéralisé par le prix du token FTT sur le bilan comptable de FTX et d'Alameda allait être liquidé. Donc c'est un coup de maître ou de requin, ou les deux, qui a mis FTX finalement en situation de manque de liquidité, en faillite, et par en arrière, Binance fait une offre pour racheter FTX. Wow! Donc là, la question est, est-ce que Binance va finaliser la transaction pour acheter FTX, ou dans leur vérification, ils vont trouver qu'il y a plusieurs autres trous dans le budget de FTX et finaliseront pas la transaction. Donc vraiment, ça va être à voir, mais selon moi, si la transaction est pas finie, ça veut dire que les crypto-monnaies vont s'effondrer d'au moins 50% en termes de prix, parce que ça va être assez terrible qu'est-ce qui va se passer, parce que là, on parle d'un géant dans l'écosystème qui ferait faillite. Et encore une fois, ceux qui écoperaient, ce serait tous les gens qui ont déposé des fonds dans l'exchange FTX. Encore une fois, je vous le dis, ne gardez pas de crypto-monnaies sur les exchanges. On sait jamais qu'est-ce qui se passe derrière les rideaux parce que tous les exchanges ont leur comptabilité qui est opaque. On sait jamais vraiment qu'est-ce qui se passe. Et là, d'ailleurs, c'est bien beau qu'on parle que Binance achète FTX, mais du côté de Binance, comment va leur comptabilité? Ben, on n'en a aucune idée, sérieusement. Même si on sait que l'exchange fait des millions à chaque jour avec les frais de transaction. Est-ce qu'il y a des trous dans leur comptabilité? Est-ce qu'ils sont en levier comme FTX? Est-ce que Binance va avoir les mêmes problèmes que FTX dans 6 mois, dans 1 an? On le sait pas. Donc, c'est pour ça que c'est bon d'utiliser les exchanges pour faire des achats et des ventes. Mais idéalement, faut pas garder les crypto-monnaies sur les exchanges. Donc, la suite de toute cette saga va être vraiment importante à suivre pour le marché des cryptos. Si Binance réussit vraiment à acquérir FTX et que tout va bien, bon, on n'aura pas de crash au niveau des cryptos à cause de ce problème-là. Mais on peut quand même avoir un crash sur les cryptos à cause de d'autres problèmes macroéconomiques. Quoique, en ce moment, quand on regarde toutes les chartes, tous les signaux de bas sont présents au niveau du Bitcoin et des crypto-monnaies. Mais encore là, si cette fois c'était différent, ça on va le savoir seulement dans les prochaines semaines et c'est ce qui est intéressant de suivre. Et ce qu'a fait CZ de Binance me rappelle un peu ce qu'a fait Elon Musk avec Twitter. On se rappelle que Elon Musk aussi avait joué aux échecs avec Twitter. Elon Musk avait acheté pour 9% de Twitter, on se souvient, en avril dernier, de façon incognito, puis avait annoncé ça sur les médias, et après avait fait une offre à Twitter pour les racheter pour 44 milliards de dollars. Et là, vous comprenez que Elon Musk, avec 9% de Twitter, détenait Twitter par les couilles. Parce que ce que ça veut dire, c'est que si Elon Musk décidait de domper les actions qu'il avait achetées progressivement de Twitter sur le marché, ben l'action de Twitter serait effondrée de plus que 50%, voire plus, en quelques jours. Et ça a fait en sorte que les dirigeants de Twitter ont été obligés d'écouter Elon Musk. Un peu la même chose qui est arrivée avec Binance et FTX. Et là, cette même tactique d'acheter une grosse partie d'une compagnie, puis de menacer de tout domper, a été utilisée, par Elon Musk, par Binance, et on se rappelle que Elon Musk a finalement acheté Twitter la semaine dernière. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Elon Musk et CZ ont le même livre de jeu, mais aussi on se rappelle que CZ a investi 500 millions de dollars avec Binance, avec Elon Musk, pour acheter Twitter. Et là, le but d'Elon Musk, c'est de permettre la libre parole sur Twitter de nouveau, donc d'avoir enfin un média social de masse qui a la libre parole, parce qu'on se rappelle que si on parlait contre le système, qu'on disait que un homme est un homme et qu'une femme est une femme et que c'est pas le croisement des deux, ben on pouvait se faire bannir sur Twitter. Si on parlait contre le COVID, on pouvait se faire bannir sur Twitter. Ben maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, est-ce que Elon Musk et Binance sont du côté de la libre parole, alors que peut-être FTX, qu'on voyait qui se rapprochait étroitement des politiciens et faisait du lobby énorme, est en train de se rapprocher du côté sombre de la force? Peut-être. Est-ce que finalement Elon Musk et CZ, c'est des requins? Ben oui, sûrement aussi, avec les techniques qu'ils ont utilisées. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que pour une fois, il y a une opposition au discours unique qui était le COVID, les conneries de woke là, par rapport à tout ce qui est homme-femme, qui cause de la confusion dans la tête des gens. Donc c'est ça que je trouve positif par rapport à ça. Donc voilà mes réflexions pour aujourd'hui. C'est la fin du rapport spécial. J'espère que vous avez apprécié. On va avoir d'autres vidéos dans les prochains jours pour parler du marché parce que là on a les élections midterm qui s'en viennent. En plus de ça, on a les données sur l'inflation. Donc vraiment, il y a beaucoup d'actions qui vont arriver sur le marché en novembre.
et on va suivre ça avec intérêt. Maintenant, avant de vous laisser là-dessus, j'aimerais qu'on fasse le tirage pour ceux qui ont participé au concours pour gagner un abonnement à vie à mon site web Paul Crypto Recherche. Mais là, on voit qu'il y a eu 2731 commentaires. Wow! Bravo, merci d'avoir participé. Et là, on va aller sur une application qui va nous permettre de faire le tirage sur YouTube. Je vous avais dit de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne, mais là, finalement, je réalise que j'ai aucune façon de savoir si vous l'avez faite. Mais bon, chez nous, je pense que sur la chaîne, on a une relation de confiance, vous et moi. Donc, j'ai confiance que si vous avez vraiment commenté, je pense que vous avez aussi liké et vous êtes abonné à ma chaîne. Et c'est ça vraiment, je pense, la chaîne. On a une relation de confiance là, avec les années que je suis sur YouTube. Et ça, j'apprécie vraiment la communauté. C'est vraiment extraordinaire. Et maintenant, on va tirer le gagnant pour le concours. Et le gagnant est Veli JC. Le commentaire, encore une super vidéo cette semaine, des analyses qui aident vraiment. Merci pour ce partage, pour ton narratif crypto. Bravo, Veli JC. Tu peux m'écrire sur mon site web paulcryptorecherche.com dans la section Contactez-nous avec une preuve que tu détiens le compte YouTube et je vais t'envoyer l'abonnement à vie. Donc bravo, puis merci à tout le monde d'avoir participé. Là, vraiment, ça me fait chaud au cœur de voir à quel point on a une belle communauté ici. Là, c'est assez extraordinaire. Puis merci encore une fois pour tous vos commentaires. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Là, j'ai lu beaucoup de commentaires de la dernière vidéo et justement, wow, merci vraiment. Donc, on va suivre qu'est-ce qui se passe sur le marché avec intérêt et on va se revoir tout le monde dans une prochaine vidéo. Salut, bye bye.